Mesdames et messieurs, bienvenue sur RDC Profondeur TV. Profondeur TV, nous sommes là pour vous servir, pour vous informer. Eh bien, aujourd'hui, c'est bien Boutassami ici. Là, nous allons parler un peu de mariage, nous allons parler un peu des prophètes Joël Francis et Peniel, leur affaire qui fait vraiment parler le réseau social. D'abord, pour commencer, laissez-moi nous dire à tous le mariage, ce n'est pas pour les enfants. La Bible nous dit ça aussi. Le mariage est pour les adultes. Je ferme parenthèse et je commence avec l'histoire de Francis, prophète Joël Francis et Peniel Samba. D'abord, je vais vous présenter les deux personnalités. Donc, Joël Francis et les prophètes qui a une église en Europe et ami des frères Mike Kalambay. Et Peniel était ex-femme de Mike Kalambay. Donc vous allez comprendre comment cette affaire pourrait être quelque chose de l'interne. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète est allé sur son page Twitter, là où il a fait un commentaire. Donc, d'après, je pense, un commentaire et un conseil aux femmes en général. D'après lui, il dit que les femmes qui expriment toujours leur mood c'est comme un sentiment, et exposent toute leur vie sur les réseaux sociaux ne sont généralement pas sur la liste des grands hommes qui pensent au mariage. Donc, il voulait juste dire que les grands hommes ne calculent pas les femmes qui passent le temps sur les réseaux sociaux. Parce que les grands hommes cherchent les femmes qui sont discrètes, qui aspirent la sécurité et qui sont matures. Eh bien, ça, je pense que c'est un commentaire qui fait un peu de sens. Parce que quand tu es un grand homme, tu aspires, tu cherches une femme qui est quand même distraite. Eh bien, après cela, Peniel, qui est l'ex de son mari, l'ex de Mike Kalambay, qui est l'ami des prophètes Joël Francis. Eh bien, Peniel aussi, comme elle est l'une de ces femmes qui passe son temps sur social media, elle va répondre, elle rit, elle dit discrétion pour couvrir à 1000 reprises vos bêtises, sécurité pour que vous puissiez bien manipuler et pour finir, maturité pour souffrir et supporter l'insupportable. Siko yo, yayo libala et simbate pona nini. Et puis il se dit en anglais, this man of God tire me. Donc c'est-à-dire, c'est soi-disant les gens, le, le man of God, comme les hommes de Dieu me fatiguent. Et il pose la question pourquoi Pasteur Francis, ton mariage n'a pas marché. Donc, ce sont des avis, des opinions différentes qui n'ont rien à voir. Chacun a son opinion. Donc, pour Peniel, ce que Francis a dit, c'était certains hommes de Dieu utilisent la faiblesse des femmes pour les manipuler, pour les faire souffrir dans le mariage. Et d'après prophète Joël Francis, les grands hommes cherchent des femmes matures et qui sont distraites. Donc, si vous pourrez bien voir, vous allez comprendre que les deux personnalités qui sont tous divorcées parlent de leur expérience dans le mariage. Et chacun d'eux a son expérience de mariage. Et ils sont en train de parler de leur expérience de mariage. Donc, ce que nous pourrons commenter un peu est que si vous êtes passé dans le mariage,
et que ça n'a pas marché, j'espère que vous avez vraiment appris quelque chose dans le mariage. Parce que si vous n'avez pas appris quelque chose après votre mariage, c'est que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre tête. Comme je commençais l'émission, je dis le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Et si vous êtes chrétien ou si vous êtes l'homme de Dieu, d'abord, avant de s'engager dans le mariage, il faut vraiment consulter Dieu, passer vraiment beaucoup de temps dans la prière, chercher cette bonne femme-là dans la prière, que Dieu vous révèle quelle est la femme que vous allez épouser. Et quand vous allez épouser cette femme, n'abandonnez pas. C'est-à-dire, c'est vraiment recommandé de prier ensemble avec votre femme. Et si vous êtes chrétien, en tout cas, je nous encourage, parce que moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu, je le pratique, je suis marié, je fais de mon mieux de prier avec ma femme. Et j'ai trouvé des bénéfices impeccables. C'est-à-dire, prier avec sa femme, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, donc quelque chose de bien, quoi. Donc, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, vous êtes l'homme de Dieu, vous avez arrêté de prier avec votre femme, je vous encourage de revenir et de commencer vraiment de passer le temps à prier avec votre femme parce que c'est très important. Quand vous priez ensemble, vous allez voir que vous vous communiquez, vous priez l'un pour l'autre, ça change beaucoup de choses. Et surtout si vous êtes chrétien, une femme chrétienne dans la maison, priez pour votre mari et demandez-lui de prier avec vous. Mais aussi, votre comportement doit vraiment être quelque chose qui va attirer votre mari dans la prière. Mais si vous êtes chrétien et que votre comportement n'est pas bien, vous allez voir que votre mari ne sera jamais intéressé à prier avec vous. Sa parole sera quel genre de Dieu que vous priez avec des langages pareils. Donc, c'est-à-dire quoi? Homme de Dieu, chrétien, notre vie de christianisme commence dans la maison. C'est-à-dire les gens que nous habitons avec, ce sont eux qui vont témoigner d'abord Jésus-Christ en nous. Ce sont eux que nous allons d'abord racheter. On ne peut pas à la maison, nous vivons une vie satanique, une vie de misère. Et à l'extérieur, on essaie de prêcher les autres. C'est-à-dire d'abord commencer à la maison. Que votre partenaire, que votre mari, que votre femme, que vos enfants voient Jésus-Christ en vous. Alors c'est alors quand vous allez les appeler à prier, ensemble, ils vont venir prier avec vous. Donc ça, c'était quelques commentaires que j'avais vraiment à faire. Donc le mariage, c'est dire, je suis là il y a quelques années, je suis dans le mariage, j'ai eu 2 enfants par la grâce de Dieu. Je sais de quoi je parle. C'est un travail qui demande de toutes les deux personnes de travailler ensemble, et d'avoir la patience et surtout la prière. Parce qu'il n'y a que Dieu qui change le cœur des hommes. Il n'y a que Dieu qui touche le cœur d'une personne et change son cœur. Il n'y a que Dieu. Alors si vous êtes femme et vous êtes chrétienne, vous priez pour votre mari et votre comportement à la maison reflète Jésus-Christ, croyez-moi, votre mari va changer. Et si vous êtes aussi mari dans la maison, vous priez Dieu et vous priez pour votre femme et votre comportement est vraiment digne. Croyez-moi, votre femme va changer. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui aspirent au mariage, croyez-moi, le mariage n'est pas facile parce qu'il y a d'autres qui cherchent à sortir du mariage. Et il y a beaucoup qui cherchent à entrer. Donc, vous avez vu, ce confinement nous a appris beaucoup. J'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de mariages qui étaient vraiment au point de barder, de divorce. Dieu les a fait grâce. Ils ont eu le temps dans le confinement de parler et de régler leur mariage. Et leur mariage est super. Et il y a aussi des cas, la femme et l'homme ne se voyaient pas. À cause des confinements, ils sont décidés juste de divorcer après
et rester ensemble. Donc, c'est pur des choses.